Notre premier conférencier du congrès est l'abbé François Kibwenge. Beaucoup d'entre vous le connaissez. Il est un régulier à Foi et Télévision chrétienne, à des fins de semaine de ressourcement, congrès. Il est aussi demandé à Montréal au congrès des Haïtiens, le congrès pour le Canada. Il est demandé à New York, il va en Belgique, il va en Haïti, plusieurs pays. Sa renommée est faite. Puis, il ne cesse pas de pondre de nouveaux livres. Je ne sais pas comment il trouve le temps, mais il écrit toujours. Puis, il est très fier de témoigner de sa rencontre personnelle avec le Christ, ce que ça le fait pour lui, en lui et pour son ministère sacerdotal. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement l'abbé François qui développe le thème « Seigneur, si tu le veux, tu peux me visiter ». Bonjour, chers amis. Il va falloir enlever le... Ça commence bien. Enlever l'arbre là-bas. Là. Heureux de me trouver au milieu de vous, encore autour de la parole de Dieu. Cette parole qui est notre nourriture, cette parole qui est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous équiper, afin que nous soyons totalement capables de produire de bonnes œuvres et de faire une expérience heureuse de notre foi et de notre relation avec le Seigneur. Je salue tous nos téléspectateurs, tous ceux et celles qui nous suivent à travers la télévision Foi et Télévision chrétienne. Notre Dieu est bon. Notre Dieu nous souhaite beaucoup de bonnes choses. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, « Il a des projets de bonheur et de paix et non pas de malheur pour chacun, chacune de nous. » Voilà pourquoi Dieu est préoccupé à revenir vers nous pour nous chercher. Il revient vers nous pour nous chercher. Et chaque fois quand il revient, c'est tout le temps pour attirer notre attention parce que Dieu a l'impression que nous ne sommes pas encore arrivés vraiment à jouir de tout ce qu'il a mis à notre portée. Dieu a cette impression que nous n'arrivons pas encore à jouir de tout ce qu'il a mis à notre portée. Et il vient, chaque fois quand il vient, sous forme de questions, il veut attirer notre attention sur certains éléments. Il veut nous amener à participer, à prendre part. Il veut que nous puissions goûter et voir comment Dieu est bon à travers notre vie de foi. Voilà pourquoi il est important. Il nous donne sa parole pour que nous soyons heureux. Dieu nous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite vraiment d'être heureux. Et à travers cette fin de semaine, et à travers la question qui est le thème principal de ce congrès, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Dieu est préoccupé. Il veut que nous puissions participer. Il veut nous guérir, mais il veut que nous puissions coopérer. Il veut nous donner de grandes choses. Il veut que nous puissions coopérer. C'est pour cela qu'il nous pose la question. Lui, il sait. La parole de Dieu dit, Dieu sait d'avance de quoi nous avons besoin, mais il aime comme un papa, comme une maman qui pousse son enfant à mettre des mots sur des gestes. La maman a un verre, je veux dire un verre de lait entre ses mains. L'enfant veut avoir aussi le verre de lait. Alors il dit, maman. Elle dit, quoi? C'est quoi ça? Elle dit, le lait. Alors c'est ça, le lait. L'enfant met le mot sur le désir profond de son cœur. Et c'est comme ça que la maman apprend à l'enfant à exprimer ses désirs. Mais il sait d'avance. À partir du moment où l'enfant fait ça, la maman comprend que l'enfant veut du lait. Mais il veut que l'enfant mette des mots sur ses gestes. Amen. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et le premier thème, le sous-thème que j'ai proposé, c'est vraiment que viens me visiter. Si tu peux, viens me visiter. Et je voulais vous parler vraiment de l'importance de la visitation de Dieu dans notre vie de tous les jours. La parole de Dieu est remplie de récits de visitation. Mais d'abord, nous devons comprendre qu'est-ce que la visitation.
pour dire à Dieu, quand il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, et que je dise, viens me visiter, qu'est-ce qu'est la visitation? La visitation, sur le plan biblique, c'est l'intervention du ciel dans la vie des enfants, des élus de Dieu. L'intervention du ciel sur la terre. Chaque fois que Dieu envoyait le messager du ciel sur la terre, c'était toujours en vue de recréer, de corriger, de changer l'histoire, de changer le cours de l'histoire ou encore d'amener quelqu'un à s'élever à un niveau supérieur. L'intervention de Dieu. Le ciel intervenait pour corriger, pour recréer l'histoire de quelqu'un ou encore pour amener la personne à expérimenter quelque chose de plus par rapport à ce qu'il avait l'habitude d'expérimenter. Amen. Quand je parle de l'intervention, je parle donc de le ciel qui vient visiter la terre. Je parle de Dieu qui vient visiter son peuple. D'ailleurs, nous le voyons dans l'évangile de Luc, le chapitre 1, le verset 68, dit, c'est Zacharie. Zacharie, la première chose qu'il fait dans le cantique de Zacharie, on dit, béni soit le Seigneur qui visite et rachète son peuple. Dieu visite son peuple, pourquoi? Pour les racheter. Chaque fois qu'il y a la visitation de Dieu, il y a toujours quelque chose de bon qui en résulte. Chaque fois qu'il y a la visitation de Dieu, il y a toujours quelque chose de meilleur qui vient à notre portée. Voilà pourquoi nous devons désirer, nous devons demander, Seigneur, visite-nous. Et nous allons voir à travers le message d'aujourd'hui, d'abord le message de la visitation dans la Bible. Nous allons voir comment demander cette visitation et nous allons voir aussi les obstacles à cette visitation. Donc, c'est vraiment ce que je me propose de vous donner ce soir, vraiment pour inciter en vous le désir tout le temps de demander l'intervention du ciel dans votre terre. Amen. Quand nous regardons la prière de notre Père, la prière modèle que Jésus nous a proposée, il y a une phrase qui revient tout le temps. D'abord, une partie, c'est Dieu, son nom à sanctifier, son règne à faire advenir et sa volonté à accomplir. Et deuxièmement, il y a l'être humain, donc le besoin de l'homme qui sont dirigés en termes de paix, en termes de pardon, en termes de libération. On voit tous ces besoins, l'action de Dieu qui est dirigée vers l'homme. Et finalement, arrive ce moment où nous disons, pour faire le lien entre Dieu et l'homme, il y a cette phrase, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a cette phrase qui est là, sur la terre comme au ciel. Donc il y a comme cette connexion finalement entre Dieu et l'homme. Donc sur la terre, l'homme doit expérimenter des choses comme ça s'est vu au ciel. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour Dieu, nous sommes sur la terre comme dans une école. Nous sommes là pour apprendre comment vraiment fonctionner, rayonner, vivre éternellement dans le ciel. Nous sommes là comme dans une école. Donc Dieu voudrait justement que notre passage sur la terre soit un passage glorieux, que notre passage sur la terre soit un témoignage vivant de la visitation de Dieu à travers tous les jours de notre vie. Dieu voudrait tellement que notre passage ici sur la terre soit mémorable et que vraiment ça puisse nous habiliter à bien vivre les restes de notre vie dans l'éternité en présence de l'Éternel. Sur la terre, nous nous préparons à vivre comme au ciel. Amen. Très important, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi chaque fois Dieu nous donne le principe du ciel pour que sur la terre nous apprenions à vivre comme le ciel. On nous dit au ciel, dans Apocalypse 7, il y avait des gens de toute langue, de toute culture, de toute nation. Ils étaient là ensemble. Quelle était leur caractéristique? Ils portaient des robes blanches. C'était ça qui était la caractéristique. Ils venaient dans la diversité de cultures, de langues, de races, mais ils étaient unis. Ils sont passés par une chose, le sang de l'agneau les a purifiés. Et alors, ils pouvaient maintenant vivre ensemble. Mais pour vivre ensemble comme ça, les gens de toute langue, de toute culture, dans le ciel,
ça demande d'abord qu'ici sur la terre, que nous apprenions à vivre ensemble, en passant justement par le bain du sang de l'agneau qui nous purifie. Quand nous sommes purifiés par le bain du sang de l'agneau, nous ne regardons plus les gens selon leur couleur, nous ne regardons plus les gens selon leur langue, nous ne regardons plus les gens selon leur race, mais nous regardons les gens qui sont tous purifiés par le sang de Jésus, nous les regardons comme le Fils et le Fille de Dieu. Amen. Et alors, quand quelqu'un est pour moi fils ou fille de Dieu, il n'est plus une menace pour moi. C'est un frère, c'est une sœur. Et j'apprends à vivre avec ici sur la terre pour me préparer à vivre dans la diversité des cultures, des langues, des races, dans le ciel, mais en harmonie. Voilà pourquoi sur la terre, nous apprenons à vivre comme au ciel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu lui-même, il fait des interventions vraiment fracassantes sur la terre pour venir apprendre aux gens justement d'abord à reconnaître que la terre est dictée par le ciel. Ce n'est pas le contraire. La terre est dictée par le ciel. C'est d'abord le ciel et puis la terre. C'est d'abord l'esprit, ensuite le matériel. C'est d'abord les idées, ensuite la conception de ce qui passe par les idées. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une priorité dans l'ordre. Le ciel dirige la terre. Voilà pourquoi l'intervention de Dieu sur la terre pour permettre aux hommes, aux femmes, d'apprendre à se laisser guider, à se laisser diriger. Alors, cette intervention vient apporter, comme je l'ai dit, quelque chose de plus, une valeur. Ça apporte quelque chose de plus dans la vie des enfants de Dieu. Alors, je voudrais commencer d'abord par la Bible elle-même. La Bible est un récit qui est rempli de la visitation de Dieu auprès des enfants de Dieu. Quand on regarde la Bible, on voit vraiment que c'est vraiment un message qui nous parle de Dieu qui vient visiter son peuple. Dès le commencement, on nous montre dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils sont là et la parole de Dieu nous dit chaque soir, Dieu venait visiter Adam et Ève. Et chaque fois quand Dieu venait visiter Adam et Ève, ils étaient dans la joie. La visitation de Dieu apportait la joie à Adam et Ève. Et en même temps aussi, ça leur apprenait à s'exercer dans la manière de parler et de voir en esprit. Amen. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous quand nous choisissons le mal, le péché, la faute? Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Dieu est esprit. Il ne pouvait pas le voir comme vous me voyez. Pour que Adam et Ève voient Dieu et qu'ils parlent à Dieu, ils devaient entrer dans la dimension de l'esprit et ils devaient parler le langage de l'esprit. Et chaque fois que Dieu venait, c'est ça qu'il apprenait à Adam et Ève. Comment le voir en esprit, comment parler dans le langage de l'esprit. Donc, Adam et Ève ne se communiquaient pas simplement dans le langage humain, mais quand Dieu venait, ils avaient l'occasion d'entrer dans cette autre dimension. Comme dit l'apôtre Paul, nous avons un corps animal, mais nous avons aussi un corps spirituel. Et chaque corps a son langage. Dieu venait tous les soirs, il venait visiter Adam et Ève. La visitation commence, c'est le mode d'opération, le mode de présence de Dieu sur la terre. Dès le commencement, Dieu vient visiter. Et quand il vient visiter, c'est toujours pour apporter quelque chose de bien, de meilleur. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, après avoir visité Adam et Ève, ce soir, quand il est venu pour la visitation, il était étonné de voir que Adam et Ève avaient changé de position. Ils avaient changé de position.
Il y a un endroit où nous devons être. Si nous ne sommes pas à cet endroit qui permet la connexion du ciel avec la terre, la visitation devient difficile après. Il y a des endroits où nous devons être pour recevoir la visitation de Dieu. Il y a des endroits, quand nous nous cachons dans des endroits, certains endroits, c'est difficile, je dirais même c'est impossible que la visitation de Dieu se fasse dans notre vie, dans notre terre. C'est le message vraiment du premier livre de Genèse au commencement lors de la création avec Adam et Ève. Dieu vient visiter, mais il y avait une position qu'Adam et Ève devaient prendre pour que Dieu vienne le visiter. Quand ils ont changé de position, la première question que Dieu pose, Adam, où es-tu? Où es-tu? Mais Dieu, il savait. Il pouvait savoir où était Adam. Mais il pose la question pour le responsabiliser. En d'autres termes, est-ce que tu es conscient que tu n'es pas dans la bonne position pour me voir en esprit et pour me parler en esprit? Et à partir du moment où Adam a changé de position, la parole de Dieu nous dit, à partir de ce moment-là, l'être humain a perdu la gloire de Dieu. C'est-à-dire cette capacité d'entrer en communion facile avec Dieu en esprit et de lui parler en esprit. Et aujourd'hui, plusieurs personnes, même aujourd'hui encore d'entre nous, ne savent même pas comment entrer dans la dimension spirituelle et parler avec Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne sont pas capables d'entrer dans cette dimension. La Bible dit, pour voir ce que l'œil n'a jamais vu et entendre ce que l'oreille n'a jamais entendu. Plusieurs personnes, ils s'étonnent. Ils disent comme Job, j'ai entendu parler. Il y a plusieurs personnes, c'est comme ça. Ils entendent parler des autres, que j'ai fait telle expérience, que j'ai fait telle expérience. Pour eux, ce sont des expériences difficiles. Pourquoi? Depuis que nos premiers parents ont changé de position, la visitation est devenue très, très difficile, mais Dieu n'a cessé de continuer à visiter son peuple. Amen. C'est pour cela que nous voyons la deuxième visitation dont je voulais vous parler, c'est vraiment dans l'histoire d'Abraham. Quand Dieu vient visiter Abraham, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Il était dans son pays, il était chez ses parents. Il vivait dans le pays de ses ancêtres. Et la parole de Dieu nous dit à un moment donné, Dieu lui est apparu, il a dit, la première chose, si tu veux bénéficier de ma visitation, tu dois changer de position. Quitte le pays de tes pères, va là où je vais t'indiquer. Abraham a changé de position. Quand il a changé de position, la visitation de Dieu a commencé à se multiplier. Je suis en train de vous parler du changement de position. Il y a des visitations qui sont impossibles, je vous l'ai dit, sans changement de position. C'est impossible d'être visité par Dieu. Alors, Abraham change de position et en changeant de position, Dieu multiplie les visitations. Et qu'est-ce qui va se passer? On voit dans l'histoire d'Abraham, je vais parler en deux étapes. Premièrement, Dieu va lui dire, je te bénis. Mais cette bénédiction va se faire de quelle façon? Le nom, je vous ai dit, quand l'intervention de Dieu se fait dans notre vie, il y a quelque chose qui change, mais dans le sens du meilleur. Abraham va changer de nom, il va devenir Abraham. Et comme je le dis tout le temps aux gens, regardez qu'est-ce qui a changé. C'est que le premier nom d'Abraham est resté, mais il y a une voyelle et une consonne qui s'est ajoutée, H et A. Ha! Mais en hébreu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le souffle de vie, le souffle de Dieu. En fait, dans la vie d'Abraham, qui était stérile, pendant qu'il était seul dans sa position première, il n'était pas capable de produire. Il n'était pas capable de créer. Il n'était pas capable par lui-même. Ça prenait la visitation de Dieu. Quand Dieu est venu visiter Abraham, la première chose qu'il lui a dit, il a mis quelque chose de lui, Dieu, dans l'être d'Abraham. Ha! Abraham. Il a ajouté, ha! Le souffle. Le souffle de Dieu est entré dans la vie d'Abraham. Et alors, Abraham a changé automatiquement, son nom a changé de sens, son nom a changé de direction, son nom a changé de signification. Abraham qui était un stérile, son nom devient père de la multitude. Remarquez comment Dieu est bon.
comment c'est important de se laisser visiter par Dieu. Parce que c'est toujours à notre profit. Quand Dieu vient nous visiter, il ne nous laisse jamais dans la même position. C'est toujours pour nous amener dans une position meilleure, supérieure. Abraham a reçu, lors de la visitation de Dieu, son souffle est entré en lui et sa vie a changé. Abraham est devenu une source de bénédiction. Et Dieu lui fait une promesse. Par toi, je vais bénir toutes les nations. Et alors, depuis ce temps, Dieu est resté fidèle. À travers des siècles et des siècles, il a continué à s'appeler Dieu d'Abraham. D'abord, et toujours Dieu d'Abraham. À cause de cette visitation. L'histoire a changé. Le Yahweh, le Dieu qu'on ne pouvait pas prononcer, parce que c'était simplement des consonnes, est devenu un Dieu qui pouvait avoir une référence sur la terre. Et cette référence était qui? Abraham. À partir du moment où son nom a changé, parce que le souffle de Dieu est entré dans son histoire a été maintenant reliée au ciel. Le ciel est venu visiter la terre d'Abraham et la terre d'Abraham a été reliée au ciel. Et maintenant, Abraham pouvait devenir la première personne sur la terre à travers laquelle Dieu allait répandre sa bénédiction. Amen. La visitation de Dieu, c'est vraiment important pour nous, chers frères et sœurs. C'est vraiment une nécessité. Nous devons rechercher cela. La deuxième chose avec Abraham, regardez, avant que Dieu puisse faire ces choses, il dit, Abraham doit se libérer de quelque chose qui ne peut pas aller ensemble avec le bénéfice de la visitation de Dieu. Abraham marchait avec son neveu Lot. À un moment donné, ils sont arrivés, il y avait beaucoup de chicanes. Abraham dit, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous allons briser la bénédiction de Dieu. Nous devons nous séparer. Tu vas choisir dans quelle direction tu veux aller. Abraham, si tu prends le nord, moi je prendrai le sud. Lot a regardé, il y avait des plaines qui s'étendaient. Et dit, je prends cette direction. Abraham a pris la direction de montagne. Malgré sa direction et malgré les montagnes, la parole de Dieu dit, la bénédiction de Dieu est allée vers la direction d'Abraham. Lot s'est retrouvé, à travers le plaine, il s'est retrouvé à Sodome. Il s'est retrouvé dans une ville de péché. Et sa fin a été tragique. Alors qu'Abraham a été béni. Partout où il allait, il a été béni. Dieu a mis sa bénédiction à cause de cette visitation. On voit à Mambré, Dieu se manifestait encore à Abraham. Et Dieu va multiplier les visitations. Il va même à travers des anges, il va se présenter à Abraham. Abraham va le reconnaître en sachant que c'était des visiteurs du ciel. Et ces visiteurs vont lui révéler le secret. Nous sommes en train d'aller détruire Sodome. Nous connaissons toute l'histoire dans Genèse 18, comment Abraham se met à intercéder, n'est-ce pas, en faveur de Sodome. Malheureusement, il n'y avait pas 5 justes dans Sodome. Donc, je suis en train de vous parler de l'importance de la visitation. C'est très important que nous comprenions, quand Dieu vient nous visiter, c'est toujours pour apporter quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Nous voyons dans l'histoire, Dieu a visité plusieurs personnes. Je vais revenir sur Moïse, mais je peux parler de Gédéon. Gédéon était découragé. Ils étaient menacés, son peuple était menacé par le voisin. Chaque fois qu'il cultivait et qu'il voulait récolter la sémence, il y avait tout le temps le peuple voisin qui venait les attaquer et ils récoltaient, ils prenaient toutes leurs semences et eux, ils restaient dans la famine. Ils étaient découragés. C'est pendant ce temps-là, alors qu'ils étaient découragés, que Dieu est venu les visiter. Et Dieu, remarquez dans la parole de l'ange, comment il appelle Gédéon, sur le plan humain, il est découragé, mais sur le plan spirituel de la visitation, l'ange dit « vaillant guerrier ». Vaillant guerrier, pour un homme qui était abattu, pour un homme qui était découragé, Dieu voulait lui donner un message d'espérance, que ce n'est pas fini. En toi, je mets la vaillance. Tu vas être l'homme par qui je vais libérer le peuple. Ça, c'est ce que la visitation fait. Quand Dieu vient nous visiter, dans des situations où nous sommes abattus, nous avons besoin de la visitation de Dieu. Dans des situations où nous sommes dans des détresses, nous avons besoin de la visitation de Dieu. Parce que quand Dieu vient nous visiter, c'est toujours pour nous amener dans une autre. Il apporte une parole, il apporte une solution, il apporte une action
qui nous amène toujours dans un déplacement d'une situation malheureuse ou difficile à une situation heureuse et facile. Et c'est ça qu'il fait avec Gédéon. Il lui montre maintenant comment combattre ses ennemis. Et il dit, moi-même, je serai avec vous parce que je suis venu vous visiter. Et on sait, l'histoire a fini comment? Le changement de rôle. Ceux qui venaient attaquer étaient devenus les perdants de la guerre. Quand Dieu vient visiter, même si tu étais tout le temps méprisé par les gens, il change ta position. Si tu étais quelqu'un perdant, il te rend victorieux. Et ça, c'est Dieu seul peut le faire. Mais pour le faire, ça prend d'abord sa visitation. Voilà pourquoi nous devons rechercher cela. Quand le Seigneur nous demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Remarque, demandez la visitation du ciel. Demandez cette visitation. Partout où il y a eu la visitation du ciel, je vous assure, le ciel ne vient jamais vide. C'est toujours avec des solutions à provision. C'est toujours avec des provisions du ciel. C'est toujours avec des bénédictions. C'est toujours avec des forces. C'est toujours avec des choses merveilleuses. Alors je vous encourage, chers frères et sœurs, apprenez à demander la visitation du ciel, la visitation de Dieu. Amen. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui au fond de nous-mêmes nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » La bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne.